À l'occasion de la foire de Savoie, tous les jours, nous recevons Grand Chambéry et la ville de Chambéry pour parler de différents thèmes qui vous concernent. Aujourd'hui, le territoire d'innovation. Pour nous accompagner, nous avons à nos côtés Aloïs Chassot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie, bien entendu, mais vous êtes aussi conseiller délégué à Grand Chambéry pour la communication, le développement durable et les technologies innovantes. C'est ça. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Lise Paulus-Levet. Vous êtes chef de projet, Data Projet. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est l'Open Data exactement pour la ville comme pour Grand Chambéry d'ailleurs. Et ensemble, on va parler de cette innovation qui fait la force ou une des forces du territoire. Alors, 3 Zooms, 3 projets, une école de codeurs, l'Open Data, la création d'un réseau de communication basse fréquence pour les objets connectés. Ça fait beaucoup. Finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage de la communication informatique est présent au quotidien chez tout le monde. On a tous un ordinateur, on a tous un smartphone et ces données deviennent accessibles à tous. Donc, à quoi sert l'open data? C'est une question qu'on peut se poser et apprendre ce langage qui est en fait le nouvel alphabet d'aujourd'hui est indispensable pour chaque citoyen. Oui, effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a tous un smartphone, on a tous des ordinateurs. On sait aujourd'hui que dans quelques années, des chiffres, des études montrent que dans 30 ans, par exemple, 80% des métiers qui existeront n'existent pas encore, où on sait aussi que 60% des enfants qui sont à l'école primaire aujourd'hui exerceront un métier qui n'existe pas encore. Donc, c'est des éléments qui sont très importants et le code là-dessus est très important. L'apprentissage du code, ce n'est pas aussi important que l'alphabet ou les tables de multiplication, mais je dirais que ça vient tout de suite derrière. Et donc, à Chambéry, on est très heureux de voir l'ouverture d'une école de codeurs, l'école Saint-Plon, qui est déjà présente sur le territoire français à travers 40 établissements. Et elle va ouvrir au mois de décembre sur les Hauts-de-Chambéry. Saint-Plon est une école qui est gratuite, qui est ouverte à tous, mais principalement à destination des gens qui sont en décrochage, éloignés de l'emploi, qui ont une appétence pour le numérique, qui ont des prérequis autour du numérique, mais sans condition de diplôme. Un test est à passer, un test sur les compétences, les connaissances, mais aussi sur la motivation, aussi et surtout sur la motivation. Et les recrutements vont avoir lieu là dans les jours qui viennent pour l'ouverture en décembre sur les Hauts-de-Chambéry, dans l'espace La Dynamo, qui existe déjà. Lise, on a envie de poser une question. C'est quoi l'open data? Parce que pour vous, c'est un langage commun, mais pour nous, c'est peut-être encore innovant. Alors, l'open data, en fait, c'est une démarche d'ouverture des données, donc qu'a choisi d'engager la ville de Chambéry et Grand Chambéry. Ces données, elles sont accessibles sur le web et elles peuvent réutiliser et être partagées par le grand public, les entreprises. À quoi ça sert et jusqu'où on peut aller avec l'open data? Alors, à quoi ça sert? Déjà, d'une part, ça sert à assurer la compréhension de l'action publique et sa transparence. Et ça sert aussi aux entreprises. Le choix a été fait d'utiliser ces données pour avoir un territoire dynamique, attractif pour les entreprises et d'accélérer l'innovation par les données. Pour exemple, les données, elles sont brutes, elles sont issues de bases de données. On peut les réutiliser pour une application ou pour des objets connectés. Alors, les objets connectés, tout le monde en parle. On en voit au quotidien maintenant. Qu'est-ce qui va démarquer Chambéry et le Grand Chambéry des autres villes qui existent en France? Alors oui, il y a beaucoup de villes qui se lancent. On parle beaucoup de villes intelligentes, de smart city. Nous, on a choisi le terme de territoire connecté. Et beaucoup de villes avancent dans cette direction-là. Peu encore ont vraiment des objets connectés sur beaucoup d'applications. Certaines vont avoir des choses sur les déchets, d'autres sur les eaux, d'autres sur le stationnement. Mais nous, la stratégie et l'ambition qu'on a, c'est d'avoir une brique qui va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces usages à destination des habitants. Et pour pouvoir mettre en place tous ces usages autour des objets, on a besoin d'un réseau de communication pour faire communiquer ces objets derrière avec l'informatique, avec les ordinateurs. Et la ville de Chambéry et Grand Chambéry ont choisi de se doter de leur propre réseau de communication basse fréquence. C'est ce qui va arriver là dans les semaines qui viennent. Et on pourra derrière développer des nouvelles applications, des nouveaux services. Le service des eaux, par exemple. Un exemple, puisqu'on a besoin de matérialiser ce qu'est la ville intelligente, de montrer pour les habitants ce que ça peut être. Ça peut être, par exemple, la détection de fuite
lorsqu'un un compteur est connecté, il peut repérer s'il y a une fuite ou pas et vous pouvez recevoir sur votre smartphone une application qui vous dit que chez vous, vous avez une fuite d'eau. Ça vous évite de recevoir une facture 1 mois ou 6 mois après avec la quantité d'eau qui est partie dans les réseaux. Ça peut être sur le stationnement, ça peut être sur les déchets également. Ça peut être à destination de la collectivité en propre. On peut imaginer par exemple d'instrumenter un bâtiment pour calculer, pour mesurer la performance énergétique et pouvoir piloter pour faire des économies d'énergie, favoriser la transition énergétique. C'est aussi pour les habitants, pour montrer ce que peut être une ville connectée, un territoire connecté. Là, je peux prendre un exemple autour du bruit, des capteurs bruit. On peut imaginer une cartographie derrière une application ou sur un site internet. Les gens qui pourraient connaître en permanence, en instantané, le niveau de bruit présent sur le territoire. Et aussi pour les entreprises, pour les startups, de pouvoir expérimenter des produits, des usages, des objets connectés qui pourraient derrière ensuite commercialiser. C'est l'information en temps réel, c'est ce que réclame aujourd'hui le consommateur et le citoyen. Après, il y a la traçabilité et évidemment, ça permet de collecter des informations. C'est un territoire d'innovation, c'est un territoire connecté, effectivement, c'est coller que le territoire colle au plus près des usages des habitants, des citoyens pour correspondre à leurs attentes autour des nouvelles technologies. On a des deadlines par rapport à ce projet qui est ambitieux, même s'il est déjà réel. C'est un projet qui est ambitieux parce qu'aujourd'hui, peu de collectivités ont l'ensemble des usages. L'installation, elle va se faire septembre, octobre et ensuite les projets vont se déployer petit à petit en fonction du niveau de maturité et de préparation des différents projets. L'open data, c'est déjà en place depuis aujourd'hui. Vous pouvez accéder à la plateforme Open Data sur le site internet. Et l'école de codeurs, c'est pour décembre. Donc il y a des choses qui sont déjà mises en place et d'autres qui vont arriver dans les jours qui viennent. Voilà, vous êtes déjà connecté sur Savoie News et vous serez encore plus connecté sur le Grand Chambéry et Chambéry. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci.